Il y a des moments dans une vie où la douleur est si intense qu'on a vraiment l'impression que quelque chose en nous est en train de mourir. Eh bien, c'est exactement ça. Mais ce n'est pas la fin. Non, c'est une ancienne version de soi, une version limitée qui fait enfin la place à la personne qu'on est censé devenir. Alors penchons-nous sur cette idée. Cette douleur qu'on peut ressentir, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un échec, ni un châtiment. Non, c'est en fait le processus sacré de la renaissance qui est en train de se mettre en place. Et si cette douleur intense n'était pas du tout une erreur? Et si c'était en fait le chemin tout à fait naturel vers un niveau d'existence complètement nouveau? C'est ce chemin qu'on va explorer ensemble à travers 3 phases. Des phases souvent dévastatrices, mais absolument nécessaires. Alors comment ça commence tout ça? Eh bien par la première phase, la mort de l'ego. C'est le moment où l'ancien soi commence à s'effriter. Imaginez, le sol se dérobe littéralement sous nos pieds. Tout ce qu'on pensait être, tout ce qui nous définissait, tout ça se désintègre. Pour bien comprendre, il faut regarder du côté du concept de la persona de Carl Jung. C'est en quelque sorte le masque social qu'on porte tous pour être accepté dans le monde. C'est le rôle du bon élève, du partenaire idéal, du professionnel qui réussit, cette identité qu'on a si soigneusement construite et qui là maintenant est en train de se fissurer de partout. Et cette dissolution, elle peut être incroyablement désorientante. Ça se manifeste souvent par une crise d'identité profonde, ce moment où on se demande « mais qui suis-je vraiment ?» Les croyances, les valeurs, tout est ébranlé. Ça peut donner un sentiment d'irréalité, des crises de panique, des insomnies avec un esprit qui n'arrête jamais de tourner. Et ce vide constant. En fait, c'est l'ancien moi qui se bat, qui résiste désespérément à sa propre fin. Et tout ça, ça mène à une prise de conscience qui est à la fois très douloureuse et en même temps incroyablement libératrice. C'est le moment où on réalise qu'on a passé des années, peut-être même des décennies, à vivre une vie qui n'était pas vraiment la nôtre, la vie que les autres attendaient de nous. Cette prise de conscience, elle nous amène tout droit à la deuxième phase. On l'appelle la descente. Et c'est exactement ça, un voyage dans notre propre obscurité intérieure. Parce qu'une fois que l'ego lâche un peu les rênes, eh bien, tout ce qu'on a refoulé pendant des années doit être confronté. Il n'y a plus le choix. Et c'est là qu'un autre concept clé de Jung entre en jeu, l'ombre. L'ombre, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les parties de nous-mêmes qu'on a rejetées. Les impulsions, les émotions, les désirs qu'on juge inacceptables ou honteux. Pensez-y comme tous les monstres qu'on a enfermés à double tour dans le sous-sol de notre conscience. Ce conflit interne, il est vraiment au cœur de cette phase de descente. D'un côté, il y a le moi projeté, la bonne personne qu'on essaye de montrer au monde. Et de l'autre, il y a l'ombre, avec sa colère, son envie, sa fragilité, tout ce qui a été refoulé. Et quand l'ego s'effondre, il n'a plus la force de maintenir cette division. La porte du sous-sol s'ouvre. Et la confrontation avec cette ombre, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est déroutant. C'est ressentir une colère noire envers des gens qu'on aime. C'est éprouver une envie qui nous ronge de l'intérieur pour des personnes qu'on admire. C'est être submergé par des pensées qu'on a toujours condamnées chez les autres. C'est une rencontre brutale, oui, avec des aspects de soi qu'on aurait juré ne pas exister. Mais le point crucial, et Jung l'a magnifiquement exprimé, c'est que le but n'est pas d'éliminer cette ombre. Surtout pas. Le but, c'est de la rendre consciente, de l'intégrer. Parce que c'est aussi dans cette obscurité que se cachent des trésors, notre créativité la plus sauvage, notre courage le plus brut, notre spontanéité. Et ça nous amène à la phase peut-être la plus déroutante, la plus silencieuse. La troisième phase, la nuit obscure. C'est vraiment le silence avant l'aube. C'est cette période de vide immense qui s'installe après que l'ego se soit effondré et qu'on ait fait face à notre ombre. Attention! La nuit obscure de l'âme, ce n'est pas une dépression clinique, même si les sensations peuvent sembler similaires. C'est un état spirituel, un état de vide profond et d'attente. C'est une sorte de période de gestation, où l'âme se détache de tout ce qui n'est pas essentiel pour se préparer à renaître. Concrètement, ça ressemble à quoi? À un sentiment de déconnexion totale, de tout et de tout le monde. Une apathie, une perte d'intérêt même pour les anciennes passions. La vie semble terne, sans couleur, sans saveur. Ce n'est plus la douleur aiguë des premières phases, mais un vide obsédant, omniprésent. Comme si on était suspendu entre deux mondes, sans appartenir à aucun. Mais ce vide, aussi terrifiant soit-il, il a un but profond. C'est justement quand il n'y a plus rien à l'extérieur à quoi se raccrocher qu'on est obligé de trouver sa véritable source de force. Une résilience qui vient de l'intérieur et qui, elle, ne dépend d'aucune circonstance. C'est vraiment dans ce silence profond que la renaissance se prépare. Imaginez une graine qui germe dans la terre sombre. En surface, on ne voit rien, il ne se passe rien.
Mais en dessous, dans l'invisible, tout le travail essentiel est en train de se faire. Et puis, après l'attente, après toute cette obscurité, vient la renaissance finale, l'émergence d'une toute nouvelle façon d'être au monde. Alors, à quoi ressemble ce nouveau soi? D'abord, et c'est fondamental, il n'a plus besoin de l'approbation des autres pour se sentir digne d'exister. La prison des attentes extérieures est enfin brisée. Ensuite, ce nouveau soi trouve une source de paix inébranlable, à l'intérieur. La joie et le bien-être ne dépendent plus des hauts et des bas de la vie parce que cette paix est devenue une ressource interne, stable et accessible à tout moment. Et enfin, il y a ce changement de posture radical. On arrête de se battre contre la vie et on commence à danser avec elle. On accepte que la joie et la douleur ne sont pas des opposés, mais les deux faces d'une même pièce, toutes deux nécessaires à la richesse de l'expérience humaine. Et le résultat, c'est une profonde compréhension. On regarde en arrière, surtout le chemin parcouru, et on voit que chaque étape, même la plus sombre, la plus douloureuse, était absolument nécessaire pour forger la personne qu'on est devenue. Il n'y avait tout simplement pas d'autre chemin. Donc, pour résumer un peu ce chemin incroyable, tout commence avec la persona, notre masque social, qui se fissure. Ensuite, on plonge, c'est la descente, pour rencontrer notre ombre. Après ça, on traverse la nuit obscure, cette attente dans le vide total. Et au bout du chemin, la renaissance, l'émergence d'un noyau intérieur, authentique et inébranlable. Le message à retenir, s'il ne devait y en avoir qu'un, c'est celui-ci. Cette douleur, aussi intense et insupportable qu'elle puisse paraître, ce n'est pas la fin d'histoire. C'est le début, souvent glorieux, d'une toute nouvelle histoire. Au fond, cette douleur n'est rien d'autre qu'une porte. La seule question qui reste est donc, qui choisira-t-on de devenir une fois de l'autre côté ?